Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo qui concernera la wishlist du mois de janvier. Il y a pas mal de sorties au mois de janvier qui me font envie et j'avais envie d'en parler avec vous. J'en ai relevé 7 pour ce mois-ci et je voulais vous partager mes envies livresques pour le mois de janvier. On va commencer par le 2 janvier où il y a un livre de Marie-Lu qui sort. Il s'agit de Batman Nightwalker. Voilà, vous savez que certains auteurs vont reprendre des super-héros et vont écrire un livre sur chacun de ces super-héros. J'ai dans ma palle celui de L'Esper Hugo qui parle de Wonder Woman et là Marie-Lu va en sortir un sur Batman. Sarah J. Maas va en sortir un sur Catwoman il me semble. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en sortir un sur Superman, mais je me rappelle plus du tout du nom de l'auteur. Si je le sais, je vous l'écris juste ici. Donc c'est quelque chose qui m'intrigue, même si j'ai toujours pas lu le livre sur Wonder Woman. Mais j'adore tellement les super-héros et j'adore tout l'univers d'ici que forcément je pense que je vais craquer. Il me semble que cette sortie du 2 janvier se fait en VO et en VF en simultané, si j'ai bien suivi. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur Booknode. Ensuite, on continue avec une sortie du 10 janvier. Il s'agit d'un roman de Simon Rousseau, Les Contes Interdits sur Peter Pan. J'adore l'histoire de Peter Pan. Je suis allée voir les commentaires sur ce livre, ils ont l'air super intéressants et c'est un livre qui me fait terriblement envie. J'ai l'impression que c'est un livre où on va voir une facette différente du pays imaginaire, donc j'ai vraiment hâte de me procurer ce roman et j'espère pouvoir me le procurer au mois de janvier, sinon c'est sûr qu'il restera dans ma wishlist et que j'essaierai de me le procurer au cours de l'année 2018. On continue avec le 11 janvier, un roman d'Alexandra Bracken. Alors là, je ne sais pas si c'est sa sortie en VF ou pas, je sais qu'il est déjà sorti en VO, mais j'ai pas trouvé d'autres informations dessus, donc je suis pas trop certaine qu'il sorte vraiment ce jour-là. La couverture est juste sublime. Il s'agit de The Dreadful Tale of Prosper Reading. Voilà, je vous mettrai la couverture juste ici. Et pour tout dire, en fait, je ne sais pas du tout de quoi parle le roman. J'ai juste été attirée par cette couverture. Je sais que beaucoup de personnes sur les chaînes booktube anglophones l'ont lu et se l'ont procuré et aiment beaucoup. Alexandra Bracken, je n'ai lu pour le moment que Passenger, que j'avais moyennement aimé. J'avais aimé le contexte mais j'avais pas trop aimé la relation entre les personnages. Donc en ce qui concerne ce livre, je ne sais rien du tout. J'ai juste envie de me le procurer car la couverture est belle. Je sais que c'est un petit peu superficiel mais bon. Voilà, il me fait terriblement envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quatrième livre de cette wishlist, il s'agit d'un livre de Silène Edgar. J'avais lu de cet auteur 1414 et là il y a un autre livre qui va sortir en format poche et j'attendais cette sortie là dans ce format là, vu que j'avais 1414 en format poche, je me suis dit que j'allais continuer les livres de l'auteur en format poche. Et il s'agit d'Adèle et les noces de la reine Margot. Ça va être le même principe, ça va être l'histoire d'Adèle qui va se retrouver à l'époque de la reine Margot. J'ai pas trop envie d'en savoir parce que le livre est quand même assez court. Je sais juste que certains l'ont déjà lu et qui l'ont vraiment aimé. C'est aussi de la jeunesse, mais comme j'avais vraiment accroché à 1414, je me suis dit que c'était l'occasion de lire un autre livre de cet auteur. Ensuite, on continue avec La Conspiration, le 3e tome, Les Confins du Monde de Maggie Hall aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, j'ai ici les 2 premiers tomes. Voilà, le 1er tome, La Conspiration, le 2e tome, La Carte du Destin, et il me manque que le 3e tome pour finir cette saga. J'ai vraiment hâte de terminer cette trilogie, même si c'est pas la trilogie du siècle, j'adore tout le contexte, j'adore l'ambiance, j'adore ce côté enquête. Ce que j'aime un peu moins, voilà, c'était tout le côté triangle amoureux, surtout que ça s'orientait pas du tout vers le garçon de ma team, voilà. L'héroïne ne sort pas forcément toujours avec le garçon que l'on souhaite, mais là j'ai peut-être un petit espoir avec le 3e tome. En tout cas, la couverture du 3e tome, elle a l'air juste sublime comme les 2 tomes précédents et j'ai vraiment hâte de me procurer ce roman. Comme ça j'aurais fini aussi une autre trilogie et ça, pour commencer 2018, c'est plutôt pas mal. Avant-dernier livre sur ma wishlist du mois de janvier, il s'agit du 3e tome de Forget Tomorrow de Pintip Dumb aux éditions Lumen. 3e tome qui s'intitule Live Today. Je vous mettrai la couverture aussi juste ici. J'ai lu les 2 premiers tomes avec Maud de la chaîne Des Livres Une Fille. Pareil, je pense qu'elle va vouloir se le procurer assez rapidement histoire de terminer une saga. Surtout qu'on n'avait pas trop accroché au 1er tome et 2e tome. Le 2e tome était quand même bien meilleur que le 1er tome, on a vu pas mal de révélations. Mais le 3e tome, je pense qu'il a un bon potentiel car c'est sur un personnage qui nous intrigue depuis le début. Donc je mise tout sur ce 3e tome pour passer un agréable moment. Et le dernier livre de cette wishlist du mois de janvier, il s'agit du 2e tome d'Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. 2e tome qui s'intitule Saison froide. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas lu le 1er tome. C'est un livre que j'ai vraiment envie de lire et surtout que j'aimerais le lire avec Manon de la chaîne Ivre de Livres. Donc j'espère vraiment le lire au mois de janvier, surtout qu'il est assez court. Donc je pense que ça peut être une très bonne lecture et avec Manon on a envie de lire une lecture ensemble qui soit plutôt sympathique car le livre qu'on a lu en lecture commune, c'était pas trop ça avant. Mais vraiment c'était une grosse déception. Je pense qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, je vous en ai même pas encore parlé, il va falloir que je tourne cette vidéo sur ce livre là mais je sais tellement pas quoi dire que je voulais toujours
toujours pas tourné. Ce deuxième tome est dans ma wishlist alors que je n'ai pas lu le premier. Parce que je sens que je vais aimer ce premier tome. Donc au moins je mettais dans un coin de ma tête la sortie du deuxième tome. Comme ça je sais qu'il est sorti et que je n'aurai plus qu'à me le procurer si j'ai aimé ce premier tome. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous permettra de savoir ce qui va sortir au mois de janvier. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!